mais Kevin, nous, les consommateurs, on peut rien faire. C'est au gouvernement de changer profondément les choses. Si tu veux que les choses bougent dans les grandes lignes, il faut que ce soit le gouvernement. Regarde l'étude qu'a écrit Carbone 4. Ouais. Et ben elle dit que quels que soient les mouvements héroïques qu'on peut avoir, des petits gestes au quotidien, c'est pas nous qui allons faire la différence. Les lobbies sont trop importants, l'État peut rien faire, il est bloqué. Thomas, Oui, t'en penses quoi de tout ça? Regarde, c'est important ce qui se passe, sois avec nous. oui, mais je suis avec vous, mais ça m'intéresse pas, ça. Mais comment ça t'intéresse pas? C'est-à-dire qu'il y a des trucs dont je me vois pas arrêter l'usage, tu vois, genre... Comme quoi? Comme quoi? Comme la viande. J'adore manger de la viande, j'ai envie que mes enfants ils mangent de la viande. J'adore conduire, j'ai envie que mes enfants ils conduisent. il faut Mais y a qu'on pas le choix, change. j'ai pas envie de vivre comme un Amish, Il frère. faut qu'on change, c'est pas une question de Amish, on va pas vivre comme des Amish, c'est pas ça le sujet. Il faut qu'on change, je t'explique. Vas-y, Si vas-y. on change juste des petites choses dans notre quotidien, je suis sûr qu'il y a des merveilles qui vont se passer. On peut vivre différemment. Là, on est dans la consommation, on est sur nos téléphones, on pollue, on est dans nos gros 4x4. Il faut recréer du lien. Voilà, recréer du lien Oui, entre les d'accord, gens. ok, on peut recréer du lien. Mais on est 65 millions en France, tu vois. Et sur 7 milliards, je vois pas en quoi 65 millions de Français pourraient changer quelque chose. Même si on se met tous au vert, les grands-pères, les grands-mères, les bébés, tout ça, on se met tous au vert. Je vois pas, oui, laisse-moi. Je vois pas ce qu'on pourrait changer foncièrement contre 7 milliards. On est bientôt 7 milliards, je sais même plus 7 ou 7,5. C'est vraiment ça que tu penses? penses? Bah, c'est vraiment ça que je pense. Donc du coup, en fait, t'es en train de nous faire un petit discours fataliste. On va rien changer. C'est Mais pas nous qui allons voilà, faire la différence. change rien. On reste De toute comme façon, ça. C'est pas du tout fataliste. On est mort Tout dans ça, 50 ans. tout ça, On est poil mort et dans 50 stress, ans. voilà, c'est ça. Bah, Bah bien sûr voilà. qu'on est mort dans 50 ans. bah, on est mort va dans pas vivre 50 jusqu'à ans, 200 bah, alors, ans. Et bah voilà, Bah, vive les 7 milliards, allez. les Chinois, les pays émergents. Dévastons la Ok, planète, c'est ça. il nous reste 50 ans à vivre. Voilà. Allez, il nous reste 50 ans à boire des bières, c'est très Voilà, bien, moi ça me super. va. Bah voilà. Monsieur Yuen, il est rentré tout à l'heure. Si, parce que sa secrétaire m'a appelé, donc rappelle-le s'il te plaît. C'est sur le bureau et ça se passe jamais. Non, mais en fait, on a reçu un mail de l'avocat, il aurait besoin des informations tout de suite. Normalement, la fin, c'est prévu pour courant avril. Une fois n'est pas coutume. Là, je vais me faire une grosse gastronomie. Et puis, je vais aller me coucher direct, là. Et quand les solutions se réduisent, en général, c'est pas une bonne nouvelle. Et le troisième enseignement, c'est que... C'est pas ma chambre, ça. C'est que les produits qui viennent de la région. Bonjour. C'est que pour des produits qui viennent de la région francilienne. Ok, Et du coup, on utilise un savoir-faire traditionnel. Donc là, par exemple, c'est un tapis ok. conservé avec la chaleur. Le bocal il est consigné. Et le... Oui, c'est prêt.
j'en prends un pour montrer, mais après j'envoie un mail. Donne-moi ton adresse, je t'envoie un tout de suite. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. J'arrive. Bah qu'est-ce que tu fais? De quoi? Mais tout le monde t'attend au chantier là depuis ce matin. Quel chantier? Le chantier participatif, tu m'en parles depuis une semaine. Dépêche-toi, allez, va te changer, j'ai fait 1 heure de vélo pour venir te chercher. Oui, ok, j'arrive. Le chantier, il est sur ta droite. Tu demandes Aline. Ok. Aline, c'est clair? Aline, ok, d'accord. Ok. Attends, tu vas où toi? Je vais chercher des outils, j'arrive. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, je cherche Aline. Elle est partie en pause déjeuner, je crois. Parce que, en fait, je la cherche parce qu'elle doit m'expliquer ce qui se passe sur le chantier. Je suis nouveau, je connais rien du tout. Bah, si tu veux, je peux t'expliquer moi un petit peu. Ouais, je veux bien. Alors, là, tu vois, on est en train de rénover des immeubles. On essaie de pas faire de construction, voilà, on essaie de rénover au maximum. Mais après, il y a des immeubles qui sont trop en mauvais état, comme celui-là, par exemple, qu'on a dû détruire et reconstruire. Et on l'a fait en torchis, du coup. Voilà, donc c'est de la terre et de la fibre. Après, on essaie d'impliquer un maximum de gens du quartier, voilà. D'accord, donc c'est un mur en terre. Ouais. Pas un risque qui s'effondre. Bah non, c'est solide la terre. On trouve des constructions en terre un peu partout dans le pays. Ah bon? Ouais, comme à la Croix-Rousse à Lyon, ou je sais pas, à Rouen. Ah ouais. Et genre s'il pleut, ou s'il y a des inondations, on fait comment? Mais on n'est pas en zone inondable. Enfin, ça n'a pas de sens de construire en zone inondable. Bah, tu veux que je t'explique un peu comment ça fonctionne la construction en terre parce que... Ouais, je veux bien, je suis... Ouais. Ouais. Alors en fait, pour qu'un immeuble en terre soit solide et fiable, il y a 3 conditions à respecter pour qu'il n'y ait pas de problème avec ton immeuble. Donc la première, c'est que le sol soit imperméable. Voilà, donc il faut soit du béton, soit de la pierre. Ici, on a choisi la pierre parce qu'il y en a pas mal dans la région. Après, il faut qu'il y ait un toit, donc ici c'est le cas. Et ensuite, la dernière, c'est qu'il faut recouvrir ton mur d'enduit pour protéger la terre de la pluie. Voilà. Et après, avec ça, il n'y a pas de problème normalement et je vois pas pourquoi ça s'effondrerait. Ah bon? Ouais. Tu veux que je te montre d'autres trucs comme ça tu comprendras un peu mieux parce Ouais, je veux bien. Ouais, bon, bien. Il y a vraiment plein d'avantages à construire avec la terre en fait. Par exemple là, il fait bon non? Ouais. Bah ça c'est grâce à la terre. Ça régule la température de la pièce. Voilà. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. D'accord, ok, merci beaucoup pour la visite. Bah pas de souci. C'est important que tu te familiarises avec la méthode de construction avant de rejoindre le chantier. Ouais, mais je pense pas rejoindre le chantier tout de suite. J'ai du travail à côté. Tu sais, j'ai... Y a pas de souci, hein. Faut que ça reste un plaisir de rejoindre le chantier. Hein. Excuse-moi, est-ce que tu sais où est passé l'ascenseur? Je sais pas, je suis un peu perdu. Je sais pas du tout. T'es Thomas, l'étudiant du 2e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, un 4e, mais oui, c'est moi. Quand tu dis perdu, tu veux dire j'aimerais bien utiliser Google Maps pour me retrouver? Oui, c'est ça. Oui, Google Maps. Oh, putain. Est-ce que quand tu t'es réveillé ce matin, Thomas, tout était différent? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien, je suis complètement paumée, je sais pas quoi faire non plus. Mais je sais pas quoi faire non plus. Je connais pas. Je connais personne. Je reconnais personne. Bon, viens, on va parler. Putain, ça n'a aucun sens. J'en connais rien. Écoute, peut-être qu'on rêve. Un rêve, t'es sérieux? C'est un cauchemar ça. Moi je compte pas rester ici bloqué pour toujours. Je sais pas, on dirait une espèce de monde écolo. Y a pas de voiture. Y a que des vélos. Oh, si ça se trouve, on est sous drogue. Oh la galère, putain. Je me souviens de rien. Je sais pas, regarde tes pupilles. Ok. Bah non. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? J'ai trouvé un contact maman tout à l'heure, mais j'ose même pas appeler, je sais même pas si je vais tomber sur la même personne. Ouais. Toi aussi, t'as eu un téléphone de Dilos? Bordel. Bon, vas-y, appelle. Mets sur haut-parleur.
Ça va? Oui, ça va? Ah, ça fait trop du bien de t'entendre. Écoute, ça va, ouais, c'est un peu la galère, c'est la galère. Est-ce que je peux venir te voir aujourd'hui? T'es toujours dans le 15e? Ah ouais, ça serait trop bien que tu passes, ça fait trop longtemps. Par contre, je sais pas d'où tu me sors que j'habite dans le 15e, comme j'habite à Huisseau en Beauce. À la campagne? Attends, qu'est-ce que tu fais à la campagne? Tu fais du télétravail? Du quoi? Allez, arrête, tu fais exprès, Thomas. Je suis agricultrice depuis 2 ans, merci, je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, mais quand même. Quoi? Attends. Qu'est-ce que la campagne? Oui, la campagne, je sais pas. Thomas? Elle est pas campagnarde. Allô, J'en sais rien, mais ce serait moins pire qu'ici, vas-y, dis. Allô, ouais, t'as dit Huisseau en Beauce, c'est ça? Oui, c'est ça. La gare la plus proche, c'est Vendôme. Ok. Top. Est-ce que je peux venir avec une amie? Pas de soucis, ça me fait trop plaisir que tu passes. Jérémy va être trop content de te voir, ça fait trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Ok, bah à tout à l'heure alors. Ciao. On y va? On y va? Si tu veux, je te dise. Ok. Bon, va préparer Ouais, des moi, je affaires, prépare les affaires. fais pareil, on se retrouve Tout à l'heure. Ouais. dans une demi-heure. Ok. C'est clair, il faut pas lâcher. Tu verrais ta tête. Si j'ai la même, ils vont pas tarder à comprendre qu'on n'est pas d'ici. Il faut qu'on ait l'air détendu, naturel. On peut peut-être leur faire croire qu'on fait exprès d'être perdus. On est 2 personnes qui prépareront un rôle de 2 autres personnes qui se sont réveillées dans un monde parallèle. Ça marchera jamais son truc. J'ai vu ça dans une série. Je sais pas, là, j'ai tellement la tête vide que je serais tentée de te dire oui, mais c'est pas crédible, ça marchera jamais. Y a personne qui est sur son téléphone. Attends, d'ailleurs. En parlant de ça, en bas, j'ai acheté un genre d'encyclopédie. Je me dis que ça pourra peut-être nous aider à comprendre où on a atterri. Mais tu vas lire là? Eh oui. Et moi je fais quoi? Et je sais pas, on rend tout utile, je suis pas ta mère. Non, ça va, je rigole, fais pas la gueule. Si tu me laisses plus faire des blagues avec tout ce qui se passe là, moi je vais péter une durite. Hein. Oui, je t'ai pris un livre. Ça n'a rien à voir, ça va pas nous aider, mais c'est le seul auteur que j'ai reconnu alors. Attends, je vais devoir lire tout ça. Tu veux échanger? Hey Sarah! Ça va? Ça va et toi? Oui, ça fait longtemps. Ça va? Ça va. Qui est beau. Bonjour, pardon. Bonjour. Sarah, je suis la sœur de Thomas. Sophie, une amie. Enchantée. Enchantée. Une amie. Comment vous connaissez tous les deux? On est dans le même cours de théâtre. Ah ouais? Tu fais du théâtre, toi? Ouais, je fais du théâtre, ouais. Dingue. Vous jouez quoi? Une pièce sur 2 voyageurs du futur qui se retrouvent dans un monde différent. Waouh, trop bien. Vous allez répéter à la ferme, du coup? Oui, on s'est dit que ça pouvait nourrir nos personnages d'être un peu à la campagne. Ah ouais, carrément. Trop bien. C'est cool, je suis contente. Bon, on va discuter sur la route, on y va? Ouais, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Ouais, c'est... Elle est où ta voiture? Bah quoi? Non, rien, laisse tomber. Comment? Ça se pédale, ça? Oui, ça se pédale, oui. Tu joues un peu au con, toi, ce matin, non? Je suis pas très réveillé.
Et voilà la ferme. Tu reconnais? Ouais. Ça a changé, hein? Ouais, ça a un peu changé. Il y a plein de gens là en ce moment sur la ferme, c'est très sympa. Ok. Je vous fais visiter? On fait un tour? Et voilà ta nouvelle chambre. On a tout réaménagé, t'as vu? Ouais, ça a un peu changé quand même. Merci de nous loger. Bah de rien, t'es mon frère quand même. Hein. Tu sais que t'es le bienvenu ici. Vous pensez rester combien de temps? Je sais pas du tout. Quelques jours. Ouais. Pas plus. Je veux pas du tout déranger. T'inquiète, Donc, non, je t'ai dit qu'il y a aucun souci. C'est bon. En plus, il y a du boulot ici. Vous allez pas vous ennuyer. Ok. Je te laisse défaire ton sac. Ouais. Et on mange dans une demi-heure. Tu le dis à ton ami? Ok, merci. Une revue spécialisée, quoi. Qu'en fait, normalement, les coccinelles, elles ont un cycle de vie, en hiver, elles meurent. Mais quand t'as des hivers assez doux, Mais Julia, tu veux de l'eau? t'as beaucoup de coccinelles qui survivent, en fait. Je suppose qu'ils ont pas de viande, bien sûr. Genre, vous êtes vegan? Non, on mange pas de la viande tous les jours non plus, mais. T'imagines tous les jours le budget? Ouais. Et pour la santé? Après, je pense pas que ce soit si mortel que ça. J'ai quoi? Coccinelle. Ah, merci. Elle est jolie. Non, mais je veux dire, ça va pas être mortel de manger autant de viande. Tu vois, j'ai des amis qui en mangent tous les jours quasiment et. T'as des amis qui en mangent tous les jours? Ouais, ils vont très bien. Nous, on en mange quoi? Une fois par semaine? Voilà, maximum le week-end, les jours de fête. Ah ouais? C'est genre un délire, c'est bon pour la planète? Pour la planète. Pour la planète? C'est une vieille blague entre Thomas et moi. Ah. C'est trop bon. C'est Jérémy qui a fait à manger. Comment tu t'es retrouvé là du coup, toi? Bah, moi, je viens de Morlaix à la base, en fait. J'ai fait des études de marine marchande. Et puis, bah, pendant 5 ans, j'ai navigué sur un voilier. Ah ouais? C'est énorme. Ah ouais, c'était génial. Ouais. Bah, on partait de Bretagne et puis on allait vers l'Amérique centrale. Donc, on emmenait du vin. Et puis, on allait chercher du café, du cacao. C'était comment du coup? Bah, c'était pas facile tous les jours, hein, parce qu'il y avait les tempêtes. C'est quand même un métier assez physique. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est quand tu faisais ton quart de nuit et puis que tu étais sur le pont et là que tu te retrouvais face aux étoiles, à la voie lactée. C'était assez extraordinaire et ça me manque, ça. Et pourquoi t'as arrêté alors? Bah, pour ta sœur, en fait. Parce que des fois, on prenait des bateaux stoppeurs et puis bah voilà, elle était en année de césure, donc elle voyageait et bah voilà, j'ai eu le coup de foudre, je suis tombé red dingue d'elle, en fait, quoi. Voilà. J'ai continué le bouquin que j'avais commencé dans le train. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont pas de voiture. Du tout? Mais pas de voiture perso en tout cas. Ils ont des ambulances, des camions de pompiers. Tout à l'heure j'ai vu un camion de livraison. Mais c'est tout. À part le truc bizarre de ta sœur, il y a que dalle. Et ils sont les smartphones? Les smartphones? Oui, ils sont les téléphones. Moi j'ai qu'un petit bidule. T'as vu un smartphone depuis qu'on est arrivé? Mais non, justement. Il y a que les petits trucs pourris là. Comment je fais pour écouter de la musique? Comment ils font pour écouter de la musique? Bah, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde sait plus ou moins jouer d'un instrument. Hein. En même temps, ils ont le temps. Il y a un woofer qui m'a dit qu'il travaillait que 4 jours par semaine. 4 jours par semaine? Ouais. Attends, mais comment c'est possible? Mais je sais pas. Du coup, j'y ai pensé cet après-midi et la seule explication que j'ai trouvée, c'est que... Bah, t'es d'accord qu'ici, ils sont pas très portés sur les innovations technologiques? Oui. Et bah, sans innovation technologique, il y a moins de création d'emplois. Du coup, moins d'emplois. Ça fait qu'ils sont obligés de se les partager. Peut-être. J'ai pas compris. Ouais, mais moi non plus, je comprends rien. Je sais pas. J'essaye de trouver une explication. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, ils ont pas l'air d'avoir de réchauffement climatique. Ah bon? Ouais. T'as vu quelqu'un qui en parle ici? C'est écrit nulle part. T'imagines? Wow. Si jamais c'est vrai. Vivre jusqu'à 90 ans. Sans jamais te soucier du futur. Allez, debout! Grosse journée qui nous attend!
T'as bien dormi? Je vais vous donner des trucs simples à faire aujourd'hui. On t'attend pour petit-déj. Descends. On n'a pas Jérémy qui bosse, tu vois. Ouais. Et là, donc, cette parcelle, on teste de l'agroforesterie. Donc, on a planté des arbres dans le champ, tu vois. Et ça, pour plusieurs raisons. Les arbres, ils vont absorber l'eau du sol, qui est hydromorphe. Trop d'eau, tu vois. Donc, les arbres, ils absorbent ça. Ok. Quand ils vont pousser, ils vont faire de l'ombre aussi, les jours où il fait chaud. Et puis ensuite, quand l'arbre il est grand, ça permet aussi d'abriter la biodiversité. Tu vois, il y a les oiseaux qui vont venir, qui vont pouvoir manger les ravageurs. D'accord. Et vous faites pousser quoi du coup là? Là, c'est du blé. Là, toute cette parcelle, ce sera du blé. D'accord. T'es au courant que ça règle pas notre problème? Je sais. 15,60. 15,60. On va faire quoi? J'aimerais bien trouver une solution à peser de la farine. Je vais pas aller voir ma soeur et lui dire coucou. Ta soeur, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Coucou, on a terminé presque les sacs. Tant mieux, parce que vous savez qu'on file au marché nocturne. Oui, on a encore. Mais c'est Attends, une minute. T'avais un problème avec la balance? Oui, Ça marche. c'est bon, je crois que c'est bon là. 25,58. Attends, par contre, ma biche, tu vas te casser le dos comme ça. Faut vraiment poser le sac, toujours porter avec tes jambes, jamais avec ton dos. Faut que tu fléchisses dos droit. Sinon, tu vas vraiment te faire mal. C'est très bien, très beau ce que tu m'exécutes là. En fait, quand tu cultives un champ, ça appauvrit le sol en azote. Donc régulièrement, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? T'as des gens qui mettent de l'engrais, mais nous, à la place, on va mettre des légumineuses. Là, par exemple, on a mis de la luzerne, Ok. trèfle violet. Et en fait, ces plantes-là, elles captent l'azote qui est dans l'air. Et quand on va venir brasser la terre, ça va brasser toutes ces plantes pleines d'azote dans la terre. Ok. Ça va réenrichir le sol. Au lieu de mettre de l'engrais, tu vois. Tu me dis si je te fais chier, hein? Non, Non, parce que je vous donne beaucoup d'infos, mais vous me dites, moi, je peux parler de ça des heures. Piki! Allez, lâche. Loulou. En vrai, c'était cool de travailler à la ferme. Je pensais pas que ça me plairait autant. Ouais. Ça me fait mal de le dire, mais ça m'a détendu. Après un an de confinement et de distanciel, ça fait du bien de travailler en plein air finalement. Tu m'étonnes. Moi, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à la campagne. Moi non plus, mais je me verrais pas faire ça toute ma vie quand même. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais fait une nuit blanche et que j'avais scrollé sur les réseaux toute la nuit. Oh, on parle pas. Je rêve de m'endormir avec une série. Tu sais que j'arrive pas à m'endormir sans maintenant. J'ai du mal à me dire que la plupart du temps, j'y avais pas accès. Je pense que je pourrais faire sans. Ah ouais? Moi, c'est ma voiture qui me manque. Ah ouais. J'aimerais trop aller voir les environs, là, quitte à rester coincé. Ouais, j'ai trop envie de visiter ce monde. C'est trop différent. C'est super calme. Ouais, les gens prennent vraiment leur temps ici, c'est un truc de fou. Ouais, tout est lent. Le train était tellement lent. 14 chapitres que j'ai eu le temps de me bouffer avant qu'on arrive. Mais les gens passent leur temps à discuter, hein. C'est un truc de fou. En vrai, on pourrait devenir super riche. Comment ça? Ouais, réfléchis. On se fait passer pour les inventeurs des réseaux sociaux, des smartphones. On sait où sont les puits de pétrole. Ouais. Tu vas le dire? T'es programmateur informatique, toi? Alors déjà, on dit programmeur. Bolos. Tu vois qu'on n'y connaît rien. Non. Si on leur ramène toutes nos inventions et nos innovations, ils vont se retrouver avec les mêmes merdes que nous. Tout plastique, béton, réchauffement climatique. Super comme cadeau empoisonné. Ouais, mais au moins, on serait super riche. C'est pas faux. Il manque un peu de confort quand même. Non, arrête. Ils ont jamais connu autre chose. Tu crois que ça leur manque? Quand on était petits, on n'avait pas tout ce qu'on a là et pourtant on était très bien. Ah, c'est vraiment une phrase de vieux, ça? Ouais. C'est moi qui dis ça. En vrai, je déconne. C'est ça, ouais.
La carotte. Hein. Ah ouais? Ok. Ah ouais. Pourquoi? C'est pas si compliqué, je pense. Allez, vas-y, balance. De désherber les carottes? De désherber les carottes. Ça se voit que tu t'y connais pas. Hier, j'avais des cloques partout. Ouais, bah c'est ça. On croit que c'est facile. Et puis voilà, permaculture ou pas permaculture, on en bave de toute façon, la terre est basse. La terre est basse. Ouais. Puis là, c'est la fête, il fait beau, tout ça, on était bien, mais voilà, quand il pleut, quand Oui, quand là, il fait c'est les froid, bons côtés, vous arrivez à la bonne saison aussi. c'est ça. Ouais, ouais. Alors que revenez au mois de novembre, au mois de décembre, là, c'est pas. Mais c'est une passion ce Oui, métier. bah non, mais mais moi j'ai pas beaucoup joué à ce jeu. et voilà, s'il n'y avait pas de passion, Je on pas n'y arriverait beaucoup pas, à je ça. pense. Voilà. La condition paysanne dans le monde n'est pas simple. Ça calme, hein, Thomas. Ouais, bah j'ai carrément niqué l'ambiance. Pour désherber. T'es prêt à gagner là? C'est pour ça qu'il faut rigoler, parce que sinon. Carrément. Carrément. C'est différent, mais ça veut pas dire que c'est pas agréable. Je sais même pas où est ma famille. Hello, désolée du retard. J'étais en train de prévoir mon week-end avec des copains. Ah, ça fait plaisir de te voir. Mais ouais, grave. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Écoute, j'ai repris mes études. Ouais. Ouais. Et là, donc, du coup, je suis en stage dans l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est Ouais, trop cool. Ça se passe super bien. Et toi? J'ai dû changer de métier parce qu'il n'existe pas ici le métier que je faisais. Ok. Du coup, j'ai repris des études en accéléré et de médiatrice. Ok. Médiatrice, c'est ceux qui gèrent les conflits, c'est ça? Exactement. Il y a jusqu'à 70% de taux de résolution des conflits avec la médiation. C'est un truc de fou. C'est un métier trop intéressant. Et du coup, leurs tribunaux ici, bah, ils sont pas surchargés de procès comme chez nous. Et les enfants, ils sont sensibilisés dès... Excuse-moi. Je te disais, les enfants sont sensibilisés dès petits à la médiation. Et enfin voilà, c'est un truc de fou. Je pourrais t'en parler pendant des heures, désolé. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Et en parlant de petit, tu sais que ma sœur et son copain, ils vont avoir un bébé. Mais non. Si, je vais être tonton. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. C'était quoi ça? On est où là? C'est pas possible. Oh là là. Les news, ça m'avait pas manqué ça. J'ai que des appels en absence du boulot.